Allô, bonjour. Bonjour à tous. Nous, nous vous remercions pour votre participation. Nous vous remercions d'avoir vraiment répondu présent et à temps pour la participation à ce webinaire qui va naturellement nous permettre de présenter les plans de soutien de la BCGI et de l'État guinéen. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce matin. Nous avons parmi les panélistes la présence de Saifoulaye Baldé. Saifoulaye Baldé est le directeur des opérations du FODIP. Naturellement, il va se charger de nous relater tout ce qu'il y a aujourd'hui comme contour autour de ce projet et par quels moyens vous pourrez accéder à ces fonds de l'État. Et également, comme panéliste, vous avez M. Sadou Barry. Sadou Barry est le directeur du marché des professionnels de la BCGI. C'est lui également qui se chargera de décliner les plans, le plan de soutien de la BCGI. Et avec des termes assez simples, il vous dira comment vous, clients, vous aurez naturellement la possibilité de profiter de ce plan de soutien. Voilà, et moi, je suis Mohamed Lamine Souma, je suis celui qui va modérer ce webinaire et en même temps, je suis le chargé de communication de la BCGI. Voilà, alors, quelques petits principes de base qui sont relativement simples. Vous avez quelque part sur l'écran, vous avez la possibilité de lever la main si vous voulez qu'on vous donne la parole ou entre-temps, pendant les interventions, vous avez des questions. Vous avez également la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à la fin du webinaire, vous avez remarqué qu'il y a 30 minutes consacrées essentiellement aux interactions. Donc, nous allons recenser l'ensemble des questions que vous allez poser et nous les répondrons pendant le moment des interactions. Voilà. Donc, je crois que les présentations sont faites. Le petit rappel du contexte, il est fait. Moi, je vais très rapidement revenir sur ce qui nous a amené ou encore à faire ce webinaire. Pour cela, vous allez me permettre de partager mon écran et vous verrez en même temps que moi ce que je serai en train de lire. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est parfait. Et la crise sanitaire et ses conséquences. Alors, tout le monde sait, nous sommes bientôt à 8 mois d'une crise sans précédent que jamais l'humanité n'a connue. Et face à cette situation qui a impacté le monde entier, la société a été amenée à se réorganiser. Voilà. Donc aujourd'hui, de façon, si vous voulez, très restreinte, il est possible de constater les conséquences de la crise sur l'État, c'est-à-dire la collectivité. Vous avez les conséquences sur les entreprises qui font tourner le monde. Et naturellement, un peu plus bas de l'échelle, vous avez les conséquences sur les ménages. Voilà. Donc, c'est pour juste vous rappeler aujourd'hui, cette crise touche pratiquement tous les secteurs de la vie publique et privée, naturellement. Voilà. Donc, face à cette situation, des mesures de façon internationale ont été édictées via l'OMS, mais également, il y a eu des mesures qui ont été édictées de façon locale, c'est-à-dire au niveau national. Chaque gouvernement, en fonction du contexte de son pays, a eu à édicter un certain nombre de mesures. Ici, en Guinée, principalement, les mesures se sont articulées autour de 4 axes.
notamment sanitaire, social, économique et financier. Voilà, pour ne pas prendre un peu plus de temps, au niveau sanitaire, on a eu un dispositif de surveillance et de prise en charge, et notamment le renforcement du système de santé évalué à coût de milliards que vous verrez dans le tableau. Au niveau social, vous avez également la prise en charge des factures d'eau, d'électricité, la réduction des prix d'arrêts alimentaires et notamment bien d'autres interventions de l'État au niveau social pour aider les populations à la base à surmonter cet état de fait. Au niveau économique, vous avez eu l'allègement des charges financières. Voilà, entre autres mesures que certainement M. Baldé Saïfoulaye se fera un plaisir d'énumérer tout à l'heure. Et également au niveau financier, il y a eu la création de ce fonds de riposte, notamment le plan d'urgence de l'Agnès, dont nous voyons quelquefois les résultats. Et bien entendu, voici un ensemble d'éléments aujourd'hui que le gouvernement guinéen a édicté et est en train de déployer sur le terrain pour, si vous voulez, amoindrir ou amortir. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes sous tutelle, a également suivi un certain nombre de mesures que vous avez sur l'écran, que je ne vais pas tout citer, mais vous voyez, en ce qui concerne directement le client, vous avez la baisse du taux directeur. La baisse du taux directeur, voici un élément qui va très rapidement se faire ressentir sur la charge du client. Donc, la baisse du taux directeur par la BCRG, la baisse des frais de transfert paiement mobile, des reports de paiement. Voici un ensemble de mesures que la BCRG a également déclinées, qui nous profitent aujourd'hui à nous, banques, et qui profitent directement à vous, clients. Voilà, vous avez également ces éléments sur l'écran. Ensuite, les mesures de soutien de la BCGI. Alors, je ne dirais pas les mesures de soutien, je dirais tout simplement le dispositif de la BCGI. Voilà, on a parlé du niveau international, on a parlé du gouvernement, on a parlé de la BCRG. Ensuite, la BCGI. La BCGI, aujourd'hui, qu'a-t-elle fait pour vraiment aider ses clients, protéger ses clients, protéger ses collaborateurs, notamment pour pouvoir amortir le choc induit par la crise. Alors, en tout premier lieu, la BCGI a mis en place un comité de crise. Ce comité de crise constitué de complètement l'état-major et des responsables de la banque analyse semaine par semaine la situation sanitaire au niveau du pays, mais au niveau de la banque, et prend toutes les grandes décisions. Donc, à l'issue de la mise en place de ce comité de crise, il y a un dispositif qui a été déployé, un dispositif de santé et sécurité sur l'ensemble du réseau, en passant par la distribution des masques, du gel hydraulique. Et il y a eu également la réorganisation interne du travail, c'est-à-dire aujourd'hui, les équipes sont divisées en deux pour notamment minimiser le risque de contagion si jamais il y en a. Voilà. Et également, vous avez eu à le voir sur les antennes, nous avons accompagné le gouvernement et bien d'autres associations qui aujourd'hui se battent sur le terrain pour lutter contre cette maladie. Et ça, nous l'avons fait à coût de beaucoup de milliards. Et c'est une très grande fierté d'être vraiment à la disposition de la collectivité, surtout quand elle a besoin de nous. Voilà. Donc, pour ce qui a impacté directement le client, c'est le lancement d'une campagne intensité relationnelle qu'on a lancée aujourd'hui il y a un peu plus de 3 mois. Cette campagne intensité relationnelle vise à évaluer vraiment l'impact subi par nos clients et voir s'ils ont des besoins sur lesquels nous pourrons les aider et à surmonter. Voilà. Et en dernier lieu, nous avons le déploiement de ce plan de soutien qui fait l'objet de ce webinaire, dont M. Sadou Bari, directeur de la clientèle des pros, se fera un plaisir de vous en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'était pour vous situer un peu le contexte de ce webinaire et le contexte de la crise, malgré que chacun le connaisse déjà. Et
encore une fois, chers clients, chers partenaires, sachez que la BCG reste à votre disposition. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre conseiller, avec n'importe quel travailleur de la BCG pour lui exposer vos problèmes, pour lui exposer vos projets. Nous nous ferons un plaisir de vous aider là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas que les conseillers qui accompagnent les clients. Si vous avez un contact à la BCG, si le conseiller il est trop loin, parlez-lui de votre souci. Il se fera vraiment un plaisir de vous aider sur ce que vous êtes en train de traverser. Voilà, en espérant que tout le monde m'ait écouté, je vous remercie pour vraiment votre attention et sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur Baldé Saïfoulaye qui nous vient du FODIP pour justement nous parler de ce plan de riposte concocté par le gouvernement et piloté par le FODIP. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Souma, est-ce que vous voyez mon écran, juste pour confirmer? Oui, oui, je confirme, je te vois, je t'entends. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre très belle présentation et surtout pour l'invitation du FODIP à ce webinaire organisé par la BCG. Et je remercie toute l'équipe. Ce fut un plaisir de travailler avec vous pour l'organisation de cette présentation. Et je salue aussi votre dynamisme et votre professionnalisme et aussi d'avoir accepté, bien sûr, de signer une convention de partenariat avec le FAGIE dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds d'appui aux PME. Donc, c'est un plaisir pour nous au niveau du FODIP. Pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baldé Saïfoulaye, je suis directeur des programmes et partenariats ici au Fonds de développement industriel et des PME. Au niveau carrière, j'ai une carrière de 10 ans en banque, dans plusieurs banques canadiennes. Je suis rentré en Guinée il y a environ 3 ans. J'ai commencé par l'APIP, où j'ai été directeur adjoint de l'appui au PME. Et maintenant, depuis 1 an, je suis ici au FODIP, où nous avons l'immense honneur et opportunité d'être à la charge du pilotage de ce fonds d'appui au PME relatif au Covid. Donc, le FODIP, très brièvement, depuis qu'on nous a créé ici il y a 1 an, nous sommes en train de travailler pour mettre en place 4 types de fonds. Un fonds de renforcement de capacité pour les PME et PMI, un fonds de financement pour les permettre d'avoir du financement. Ensuite, bien sûr aussi, un fonds d'assurance pour tout ce qui est aléas opérationnels. Et enfin, bien sûr, un fonds de garantie. Au-delà de cela, comme je vous l'ai dit, nous sommes en charge de la gestion de ce fonds d'appui au Covid. Je vais vous faire une présentation très rapidement pour vous. Je vais faire un swap ici rapidement. Parfait. Donc, le fonds d'appui au PME, juste pour m'assurer encore une dernière fois, est-ce que vous voyez mon écran, monsieur Souma? Pour ne pas que je... Oui, je vois l'écran, mais il est... Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. On voit ton écran, Saïfon. Super, ok, merci. Donc, le fonds d'appui aux PME, au GIE, c'est un fonds qui est logé au sein du ministère de l'Industrie et des PME. Et le FODIP est un EPA qui relève de ce ministère-là. Donc, le fonds d'appui, en quelque sorte, c'est un fonds qui a été créé par décret présidentiel il y a environ 2 mois pour appuyer tout ce qui est GIE et entreprises dans cette période incertaine liée au COVID-19. Donc, c'est une assistance financière très importante de souligner, remboursable. Donc, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un don. Remboursable à toutes les entreprises. Au niveau des secteurs,
comme l'industrie, etc. Je vais juste rajouter 3 points très, très importants par rapport à l'éligibilité. D'abord, on a des conditions qui sont au nombre de 5. Il faut d'abord s'assurer d'être éligible avant d'appliquer. Une fois qu'on a tous les documents administratifs, on a une plateforme en ligne où il faut aller soumettre ces documents-là pour pouvoir d'abord avoir une préapprobation au niveau du FODIP. Et troisième point, vous pouvez suivre tous vos dossiers en ligne par SMS, via email, etc., ou en nous appelant. Tout est centralisé au sein de cette plateforme-là. Le processus est très simple. Une fois que vous êtes éligible pour le fonds, il faut passer par une banque ou institution de microfinance pour faire les demandes de prêt. Donc, votre banque, par exemple la BCG, étudiera la demande de prêt comme une demande de prêt classique, y compris les garanties. Donc, c'est très important de le rajouter, y compris les garanties. Le fonds d'appui ne veut pas se mêler du process interne des banques. Les banques décident à leur guise selon leur process d'approbation. Nous avons aucun mot à dire sur ce point-là. C'est encore très important de le souligner. Donc, si la BCG juge qu'un dossier n'est pas recevable, le FODIP et le FAGE ne pourra absolument rien faire pour approuver ce dossier-là. Donc, tout passe par les banques. Si la banque ensuite en fait, trouve qu'un dossier est bancable et qu'il l'approuve à l'interne, ils nous le soumettent ici au niveau du FAGE et nous l'étudions de manière plus qualitative. Donc, et qui statue en fait sur les deux. Allô? Ouais. Alors, là, il y a le son qui se dégrade complètement. Ah, la technique. Disons de la BCG, et ensuite Allô, Saifon, il y a un problème de réseau. Allô? Pour le remboursement. Donc, pendant les 6 mois, on vous permet en fait pendant 6 mois de ne pas rembourser le prêt. Alors, excuse-moi, Saifon. Allô, oui? Oui, on a un souci de réseau hein, depuis 1 minute maintenant, on ne t'entendait pas. Alors, tu peux faire marche arrière un tout petit peu, s'il te plaît. Et essaye de voir, parce que la coupure, c'est à partir de chez toi, si tu peux remédier, s'il te plaît. Est-ce que là, c'est bon? Oui, là, c'est nickel. OK, je reviens à cette slide-là, ou la 5 ou la 6? Non, la 5, ça va. La 5, c'est bon. La 5, c'est bon, parfait, excellent. Donc, je disais que toutes les demandes passent par les banques. Obligatoirement, le FODIP et le FAGE ne fait que, en fait, approuver les demandes des banques que les clients vont soumettre aux banques. Et nous regardons plus les aspects qualitatifs de la demande. Et chaque semaine, le comité de pilotage se réunit pour statuer sur les demandes complètes reçues des banques. Donc, lorsque la demande de prêt est validée, bien sûr, on met à disposition de la BCG, par exemple, les fonds. Et elle se charge de la gestion des fonds avec le client. Le FAGE ne s'implique pas dans cette gestion-là. On a des conventions qui sont signées avec les banques. C'est à elles connaissent mieux leurs clients et c'est à elles de gérer les fonds, y compris tout ce qui est litige concernant les impayés, etc. Donc, cela est aussi très important de le dire. C'est la banque qui gère les fonds. Le taux du prêt est fixé à 5%, toute taxe comprise, avec un moratoire de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, la compagnie n'a pas remboursé le prêt.
et ça lui permet en fait vraiment de se remettre sur pied. Et de pouvoir continuer à rouler fort pour vous aider à vous remettre sur pied. Donc, ceci aussi est très important à rajouter. Et la dépôt d'une demande, même si elle est approuvée par la BCD, par exemple, ou toute autre banque, ne garantit pas l'octroi d'un prêt parce que le comité de pilotage aussi se regroupe pour étudier ces demandes-là de manière plus qualitative. Et très important de le mentionner, toutes les données personnelles sont traitées en toute confidentialité. On a une plateforme centralisée, très peu de personnes ont accès à cette plateforme-là. On a des points focaux dans chacune des banques qui font office de relais. Et au niveau du FAGE aussi, on a des clauses de confidentialité ici et que vos informations personnelles sont traitées en toute confidentialité. On va parler maintenant des conditions d'éligibilité. Avant de commencer, nous sommes déjà conscients hein, que ces conditions peuvent être quand même très, très difficiles à avoir. Par contre, c'est important que les compagnies que l'on finance soient des compagnies en règle, des compagnies citoyennes. C'est pour cela qu'avant la date du décret, il faut vraiment que la compagnie ait déjà un RCCM. Très, très important. Donc, pas après la date d'instauration de l'urgence sanitaire, mais avant. Il faut être en règle avec l'administration fiscale avant la COVID-19, donc avoir un NIF à jour. Le quitus fiscal n'est pas obligatoire, mais il faut que le NIF soit à jour et que vous soyez vraiment à jour au niveau de vos paiements, au niveau des impôts. Il faut avoir au moins 5 employés en CDI ou en CDD avant le décret. Comment nous allons vérifier cela? Il faut au moins avoir 5 contrats de travail ainsi qu'un quitus de la CNSS confirmant vraiment que vous êtes à jour au niveau de vos obligations sociales. Et il faut aussi signer un engagement qui dit que vous allez maintenir 70% des employés. Il faut avoir perdu au moins 30% de son chiffre d'affaires. Pour cela, je sais que toutes les banques ont un process interne pour analyser les états financiers. C'est quelque chose que la banque pourra vérifier. Et nous n'allons pas imposer un processus aux banques, encore une fois, concernant ce point-là. Enfin, pour finir, il ne faut pas avoir de prêt impayé. Donc, si vous avez 4 ou 5 prêts dans des banques, tous en retard, vous n'avez pas d'entente de paiement, vous ne pourrez pas vraiment venir demander encore plus d'argent pour vous endetter. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont la BCD fonctionne. Je pense qu'ils ont déjà fait la plupart de leurs clients, ils ont restructuré les prêts. Donc, cela ne les empêche pas, dans ce sens-là, vu que le client n'est pas en retard, d'appliquer pour le FAGE pour certains de leurs clients qui sont déjà restructurés et qui sont qui sont sur la bonne voie. Ça, c'est un point important aussi à rajouter. Maintenant, comment soumettre un dossier? On a 2 options. Et selon le process des banques, certaines banques veulent qu'on passe par le FODIP avant d'aller vers la banque. Certaines banques veulent gérer tout le processus. Donc, cela sera discuté. Peut-être que M. Barry pourra peut-être nous dire quel a été le processus choisi par la BCD. Mais nous avons une plateforme en ligne où l'on vient s'inscrire avec nom, prénom, email, un mot de passe, etc. Ensuite de cela, vous vous connectez. Vous avez un tableau de bord au niveau du traitement du dossier. Donc, quand vous avez soumis le dossier au niveau de la banque, vous voyez le traitement est à 0%. Quand la banque finit de le traiter, il sera à 100%. Ensuite, le secrétariat technique traite le dossier. Ici, c'est à mon niveau, ici, au niveau du secrétariat technique. Une fois que le dossier est traité, on le soumet au comité de pilotage et le comité de pilotage prend une décision finale. Donc, encore une fois, je le répète, tout est transparent. Vous allez recevoir un message texte et un email
à chacune des étapes du processus d'étude de votre dossier en toute transparence. Ensuite de cela, au niveau de votre tableau de bord, c'est là-bas qu'il faut, l'information du dirigeant doit être entrée, l'information sur l'entreprise ou le GIE, joindre les fichiers qu'il faut, comme le RCCM, le NIF, et les 5 contrats. Donc, il faut tout joindre les dossiers là-bas. Ensuite, vous allez avoir un numéro de dossier qui vous permet de suivre votre dossier du début à la fin, avec un SMS à chaque évolution dans votre dossier. Donc, tout sera centralisé. Nous, à notre niveau, bien sûr, nous faisons une revue des dossiers chaque semaine et on se donne un délai de 3 semaines du début à la fin pour décaisser les fonds dans le meilleur des mondes. Donc, voici le site Internet qu'il faut visiter pour pouvoir accéder à toutes les conditions du FAGE. N'hésitez pas de le visiter. Je vais juste aller sur le site rapidement pour vous montrer. Donc, ça, c'est le site du FAGE. Donc, vous avez ici à propos les modalités d'octroi, soumettre mon dossier, les banques partenaires et les contacts. Ce numéro est disponible de 8h à 18h. N'hésitez pas de l'appeler. Là, vous avez quelques informations sur comment est géré le FAGE. Il y a le comité de pilotage, le secrétariat technique. Vous avez les secteurs éligibles, vous avez les conditions d'éligibilité, vous avez les modalités d'octroi. Donc, il est vraiment complet. Et là, nous avons les banques partenaires, dont la BCGI. Merci à la BCGI d'être partenaire du FAGE. Vous avez ici l'option qui vous intéresse, l'option qui est soumettre mon dossier. Donc, vous pourrez soumettre votre dossier en ligne. Ça, c'est le dossier d'éligibilité. Ça n'a rien à voir avec le dossier de prêt au niveau de la BCGI ou des autres banques. Très important de le mentionner. Donc, vous pouvez rentrer, je fais une démo rapidement. La raison sociale, le RCCM, le nom du gérant, prénom, téléphone. Choisissez, disons, le dossier du RCCM. Vous allez à suivant. Vous rentrez votre NIF. Et là, la copie du NIF. Suivant. Vous avez les 5 contrats, comme je vous l'ai dit tantôt, que vous devez rentrer. Donc là, je rentre des fichiers au hasard pour la présentation. Mais vous aurez déjà scanné votre fichier sur votre ordinateur. Donc, il faut bien sûr maintenir 70% des employés après le Covid. Donc, oui, il faut avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires. Ne pas avoir d'impayés. Ensuite, là, vous allez pouvoir rentrer votre email téléphone, accepter les termes et envoyer. Nous pourrons à ce moment-là vérifier les documents là, vous contacter s'il y a des documents qui manquent, vous allez les fournir, vous allez ensuite choisir votre banque et nous pourrons transférer ça à la banque une fois qu'on sait que vous êtes éligible à notre niveau. Ensuite, votre banque, le point focal, selon leur process interne, décidera vers qui envoyer votre dossier. Donc, en gros, c'est cela pour le FAGE. Je serai prêt à répondre à vos questions après la présentation de M. Barry. Donc, M. Souma, je vous rends l'antenne. Parfait. Voilà. Merci à M. Baldé pour cette intervention, pour vraiment ces différents points qui éclairent nos partenaires, parce qu'il est très important de comprendre dans quelle mesure nous pouvons bénéficier de tous ces fonds dont on parle aujourd'hui dans toutes les rues. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous entendez que le gouvernement a mis à disposition
des sociétés qui sont impactées par la crise un fonds, tout de suite, on a envie de courir, mais on ne sait pas où aller. On a envie de l'avoir, on ne sait pas comment l'avoir. Et je crois que c'est également l'occasion pour diverses entreprises pour comprendre qu'il faut être en règle. Il faut complètement être en règle vis-à-vis de l'État pour notamment bénéficier de ce fonds de soutien. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Je précise que nous voyons toutes les questions que vous posez, hein, chers partenaires. Les questions sont bien recensées. Et pour ceux qui n'ont pas eu de réponse en direct, vous serez répondu dès après l'intervention de M. Barry Sadou pendant la phase questions-réponses. Voilà, M. Malado Barry, M. Mamoudou Traoré, M. Keleti Kamara, Madame Penda, nous voyons toutes vos questions, rassurez-vous, et vous serez répondu dès après les interventions. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à M. Baldé pour cette intervention et pour ces éclaircissements. Je crois que M. Barry est prêt et son document est également prêt. Voilà, il va prendre la parole. Je reprécise que M. Barry est le directeur des marchés du pro de la BCG. Il va se faire un plaisir de vous décliner le plan de soutien déployé par sa BCG aujourd'hui pour sa clientèle. Alors, si M. Barry m'entend, je vous passe la main. Très bien. Rebonjour à tous et à toutes. Hein. Bienvenue à ce webinaire organisé par la BCG à l'attention de notre clientèle des professionnels. Donc, au nom de la Direction générale de la BCG, au nom de tous les collègues et à mon nom personnel, nous vous remercions vraiment d'avoir consacré de votre temps précieux pour venir participer à ce webinaire. Et comme l'a dit Souma tantôt, voilà, je suis Sadou Barry, directeur de la clientèle des professionnels à la BCG. Et pour parler en français facile, les professionnels, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc, sachez qu'au niveau de la BCG, on est organisé en 3 marchés. Il y a le marché des particuliers, donc tous les salariés de la fonction publique et du privé. Nous avons le marché des professionnels, donc les petites et moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 11 milliards, c'est-à-dire 1 million d'euros, en sachant qu'aujourd'hui, 1 million d'euros, c'est environ 10 à 11 milliards. Nous avons le marché des grandes entreprises. Donc, moi, je suis le responsable des petites et moyennes entreprises, mais chez nous, on l'appelle les professionnels. Donc, avant même la mise en place de ces 6 mesures que nous allons décliner tout à l'heure à travers la présentation, sachez que dès que la crise sanitaire est survenue, la BCG a mis en place un dispositif commercial qui consistait à appeler, Souma l'a évoqué tantôt, qui consistait à appeler régulièrement tous nos clients pour prendre des nouvelles de leur activité, pour s'assurer, pour les rassurer par rapport à cette crise sanitaire, que nous sommes à leur côté et qu'ils peuvent compter sur nous, mais aussi prendre de leurs nouvelles, mais aussi les nouvelles de leur famille par rapport à cette crise sanitaire. Aussi chercher à comprendre comment est-ce qu'ils se sont organisés pour contrer cette maladie ou cette crise sanitaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se sont organisés, le dispositif sanitaire qu'ils ont mis en place, mais aussi le dispositif commercial, parce que cette crise sanitaire nous a surpris tous, donc il fallait réinventer son activité, il fallait voir comment résister à cette crise, comment mettre en place un nouveau dispositif commercial pour ne pas être emporté par cette crise. Donc, on appelait régulièrement les clients, mais aussi chercher à comprendre pendant cette crise quels sont les besoins auxquels ils sont confrontés et qu'ils sachent que nous sommes en mesure de prendre en compte ces besoins et les rassurer que nous sommes disposés à les accompagner pendant cette crise sanitaire parce que ce sont nos partenaires et que quand on est partenaire, on doit être présent aux côtés de ses partenaires en toutes circonstances. Donc, voilà un peu les premières mesures qu'on a mises en place, le dispositif commercial qui continue, qui sera là pendant toute la période de la crise sanitaire pour rester en contact. Donc, au-delà de ce contact individuel, on s'est dit qu'il était important d'organiser ce webinaire pour que collectivement, parce que nous sommes une banque citoyenne, donc nous souhaitons vraiment avoir de l'impact sur notre communauté. Et c'est important d'avoir cet impact au niveau de la communauté ensemble. Donc, c'est ça l'objectif de ce webinaire, pour qu'ensemble, nous puissions échanger sur vos préoccupations. Mais bien entendu, avant, nous déclinons des mesures de soutien, un plan de soutien qu'on a mis en place pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous dire que nous sommes à vos côtés et que vous pouvez compter sur nous en tant que banque partenaire. Donc, voilà les 6 mesures qui sont affichées à l'écran. Donc, la première mesure,
Je vais tout à l'heure donner les conséquences ou la répercussion de chaque mesure sur vos activités ou sur nos relations bancaires. Donc, il y a la baisse du taux de base bancaire. Il y a la gratuité des frais de dossier pour les crédits d'exploitation et les crédits d'équipement. Il y a la baisse sensible du taux des crédits immobiliers sur la vie privée du professionnel. Donc, quand on parle du professionnel, sachez que c'est les TPE, la très petite entreprise ou la petite et moyenne entreprise. Nous avons une baisse exceptionnelle des taux sur les crédits d'équipement, une réduction des frais sur les terminaux de paiement électronique et un accompagnement personnalisé des clients impactés par la crise sanitaire après un diagnostic de leurs besoins. Souma, on peut continuer? Allô, Souma? Oui, c'est bon, on y va. Ça passe. Allô, Souma? Oui. Allô? Oui, Sadou, c'est bon, c'est bon. On peut continuer. Oui, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon. C'est fait. Voilà, très bien. Donc, la baisse du taux de base bancaire, reviens s'il te plaît, Souma, reviens sur la première slide, la baisse du taux de base bancaire. Voilà. Le taux de base bancaire en français facile, si vous voulez, c'est le taux de référence qui permet aux banques de fixer le coût du crédit. Donc, ce taux de base bancaire a été revu, il a été baissé de 1%. Avant la crise sanitaire, il était à 13%. Aujourd'hui, il est passé à 12%. Donc, indirectement, directement, il aura un impact sur le coût du crédit. Donc, que ce soit les crédits d'exploitation. Souvent, on peut passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Que ce soit les crédits d'exploitation, en sachant que, qu'est-ce qu'on entend par… reviens s'il te plaît. Reviens toujours sur voilà, la baisse du taux. Voilà, la baisse du taux de… Voilà, reste sur… Voilà. La baisse du taux de base bancaire, comme je le disais, le taux de base bancaire, c'est la référence qui nous permet de déterminer le coût du crédit. Donc, forcément, quand il baisse de 1%, il y aura un impact direct sur votre coût du crédit. Que ce soit les crédits d'exploitation. Donc, quand vous bénéficiez aujourd'hui d'une facilité de caisse qui est un découvert autorisé pendant une longue période de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire 2, 3 mois, donc quand le taux de base bancaire a baissé de 1%, ça aura un impact sur le coût que vous allez supporter par rapport au découvert qu'on vous a mis en place. Si vous bénéficiez d'une facilité de caisse qui est aussi un découvert autorisé, mais avec une rupture créditrice, donc au bout de chaque 2 semaines, le compte doit repasser créditeur, c'est-à-dire que vous ne devez pas rester devoir de l'argent à la banque. Ça aussi, à la fin de chaque trimestre, vous verrez le coût de votre crédit baisser. Si vous bénéficiez d'une avance sur facture, en sachant qu'une avance sur facture, c'est une anticipation sur l'encaissement de vos factures que nous vous donnons la possibilité d'anticiper en attendant que les paiements s'effectuent, parce que souvent il y a des retards de paiement de vos factures, alors que vous avez besoin de régler les salaires, vous avez besoin de supporter certaines charges de fonctionnement, notamment les loyers ou le carburant. Donc, nous avons la possibilité d'anticiper et en anticipant sur ces encaissements à 80% de la facture hors taxe, donc avec la baisse du taux de base bancaire, ça aura un impact sur le coût du crédit que vous allez supporter par rapport à l'avance sur facture. Nous avons aussi toujours en crédit d'exploitation l'avance sur marché. L'avance sur marché, c'est de vous permettre de recevoir une avance dans le cadre d'un marché ou d'un contrat que vous avez obtenu. Nous pouvons financer jusqu'à hauteur de 60% d'un marché ou d'un contrat que vous avez obtenu. Donc, l'anticipation pour que vous puissiez recevoir ces fonds pour pouvoir démarrer les travaux d'un contrat ou d'un marché que vous avez obtenu. Donc, forcément, ça aura un impact aussi avec la baisse du taux de base bancaire sur cette avance sur facture, et sur cette avance sur marché plutôt. Par rapport aux besoins d'investissement, c'est vrai que nous sommes en période de crise, mais il y en a certaines entreprises qui avaient prévu des projets d'investissement. Peut-être que l'activité n'est pas directement impactée par la crise sanitaire, ou même si elle est impactée, l'entreprise va quand même investir pour pouvoir redémarrer son activité, parce que cette crise sanitaire, il faut qu'on s'habitue à vivre avec. Donc, par rapport au type de crédit d'investissement, nous avons les crédits court terme, les CCT, les crédits court terme. C'est des crédits d'investissement dont la durée est inférieure à 24 mois et c'est pour financer du petit matériel. Donc, durée inférieure à 24 mois, ça peut être 18 mois, ça peut être 14 mois. En tout cas, c'est supérieur à 1 an, mais inférieur à 24 mois, à 2 ans. Donc, pour ce type de crédit aussi,
comme le taux de base bancaire a été réduit de 1%, donc ça aura forcément un impact sur l'investissement sur du petit matériel, de l'aménagement que vous voulez éventuellement faire au niveau de vos bureaux ou de l'extension. En tout cas, c'est des petits investissements. Par rapport au crédit moyen terme qui est supérieur à 2 ans, donc ça c'est pour les gros investissements, acquérir du matériel, voilà, renouveler son matériel, moderniser son outil de production. Donc ça aussi, ça aura un impact parce que le coût du crédit va forcément baisser avec le fait qu'on a revu le taux de base bancaire. On peut poursuivre souvent, on peut passer maintenant à la gratuité des frais de dossier. Voilà. Donc la deuxième mesure qu'on a mis en place au niveau de la BCG pour soutenir, pour marquer notre présence auprès de nos chers clients professionnels, donc les petites et moyennes entreprises, c'est la gratuité des frais de dossier sous les crédits. Donc pendant 3 mois, les frais de dossier sur les crédits professionnels sont gratuits et 50% sur le reste de l'année. Donc, sur le reste de l'année, ça sera 50%. Les 3 premiers mois depuis la crise sanitaire, ça sera 100% de gratuité des frais de dossier. Et ça aussi, ça a un impact significatif parce que au niveau des crédits d'équipement, par exemple, quand c'est les crédits court terme inférieurs à 2 ans, comme je le disais tout à l'heure, les frais de dossier peuvent aller jusqu'à 5 millions. Et quand c'est les crédits moyen terme dont la durée est supérieure à 2 ans, je prends un exemple de quelqu'un qui aurait bénéficié d'un crédit d'équipement de 2 milliards, les frais de dossier, c'est 1%. Donc, si vous prenez 1% de 2 milliards, ça fait environ 20 millions. Donc, vous avez une gratuité. Donc, c'est vraiment le moment de penser à réaliser un investissement parce que vous diminuez le coût de votre crédit et ça vous permet vraiment d'avoir un ballon d'oxygène. Ces frais-là peuvent être consacrés à autre chose. Donc, voilà la deuxième mesure qu'on a mis en place pour soutenir nos clients professionnels. Pour les crédits inférieurs à 2 ans, les frais de dossier avant la crise sanitaire peuvent aller jusqu'à 5 millions. Donc, vous avez vu voilà, ce ballon d'oxygène que vous pouvez avoir par rapport à cette mesure de soutien. Donc, voilà cette mesure de soutien. Elle est valable pour les crédits d'exploitation et pour les crédits d'équipement. Donc, votre note de frais voilà, est gratuite pendant cette période de crise sanitaire pendant 3 mois et 50% de ces frais pour le reste de l'année. On poursuit, souvent on passe à la slide suivante. Donc, la troisième mesure, c'est la baisse sensible du taux des crédits immobiliers sur la vie privée du professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui exploite son outil de production pour lui permettre de générer des revenus professionnels. Mais son objectif à terme, c'est de développer sa vie professionnelle, mais aussi développer sa vie privée. Et nous, tous qui sommes présents ici, nous aspirons à avoir un toit. Nous souhaitons constituer un patrimoine pour nous et pour notre famille. Donc, pendant cette période de crise sanitaire, nous avons revu nos conditions au niveau des crédits immobiliers sur la vie privée du professionnel. Donc, aujourd'hui, si un professionnel, sur sa vie privée, il souhaite acquérir un bien immobilier, le taux a été revu à 11%, alors qu'avant la crise sanitaire, le taux était à 13,50 hors taxe. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier d'un crédit immobilier sur 7 ans ou sur 10 ans. Quand c'est un crédit immobilier classique, c'est sur 10 ans. Un crédit immobilier IMO 700 sans fournir de titre foncier, ça c'est sur 7 ans. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, pendant cette crise sanitaire, à un moindre coût, d'accéder à une résidence principale ou à une résidence secondaire ou voilà, toute acquisition immobilière qui vous permettra de vous constituer un patrimoine pour vous-même ou pour votre famille. Voilà la troisième mesure concernant voilà, les soutiens qu'on accorde à nos clients professionnels, les clients PME. Donc, autre mesure, c'est la baisse sensible des crédits. Voilà, une baisse exceptionnelle des taux sur les crédits d'équipement. Avant la crise sanitaire, les crédits d'équipement, le taux minimum, c'est 15%, taux maximal 18%, taux maximum 18%. Avec la crise sanitaire, nous vous offrons la possibilité vraiment pour vous soutenir, pour marquer notre présence à vos côtés pendant cette crise sanitaire, pour vous permettre vraiment de vous équiper, de moderniser votre outil de production, de renouveler votre outil de production. On a mis en place un taux exceptionnel de 12% pour les crédits d'équipement jusqu'en
fin d'année. Donc, jusqu'au 31 décembre, toute demande de crédit d'équipement est à 12%. Et les crédits qui ont été sollicités avant la crise sanitaire, même si le taux était à 15%, à la mise en place, on accorde le taux de 12% pour vraiment toujours soutenir nos clients professionnels pendant cette crise sanitaire pour leur permettre vraiment d'amoindrir le coût du financement et de pouvoir faire face à leurs investissements. Toujours pendant cette crise sanitaire, pour permettre à nos clients professionnels, notamment tous ceux qui évoluent dans le domaine des pharmacies, les supermarchés, les boutiques, les magasins, pour qu'ils puissent offrir d'autres modalités de paiement à leur clientèle, nous avons ce qu'on appelle les restaurants. Voilà, tout ce qui est restaurant. C'est vrai que les restaurants ont été sérieusement impactés par la crise sanitaire, mais progressivement, ça commence à rouvrir. Donc, pour leur permettre vraiment d'offrir, de proposer d'autres modalités de paiement à leur clientèle, donc on a mis en place aussi un plan de soutien concernant la souscription à ce moyen de paiement, à ce TPE. Donc, la souscription, elle est gratuite et la location aussi a une réduction exceptionnelle au niveau de la location pendant la période pour une période de 3 mois, pour vous permettre vraiment aussi d'utiliser ce moyen de paiement aujourd'hui qui peut permettre d'éviter de manipuler des espèces pendant cette période de crise sanitaire, mais aussi d'offrir d'autres modalités de paiement en plus des paiements espèces. On sait que les paiements chèques, généralement les professionnels sont assez frileux dessus parce qu'il y a pas mal de chèques qui reviennent impayés. Mais la manipulation des espèces peuvent être évitées par l'utilisation de cet outil, les terminaux de paiement électronique c'est un outil qui est très pratique. Voilà, ça permet vraiment de capter aussi des ressources au niveau de vos PME. Donc voilà l'une des mesures pour vous soutenir par rapport à cette crise sanitaire. On poursuit, Souma. Enfin, la dernière mesure, quelle que soit votre préoccupation, quelle que soit votre situation, parce que dès que la crise sanitaire est survenue, comme je le disais tantôt, et Souma aussi l'a repris, on a mis en place un dispositif commercial pour rester en contact avec vous, pour vous appeler régulièrement pour savoir quels sont vos besoins. Donc, on a des besoins personnalisés. Sachez que par rapport à la clientèle des professionnels, les petites et moyennes entreprises, nous avons un centre d'affaires à Coléa. Ce centre d'affaires, il existe depuis 2015. Donc, ça fait 5 ans que ce centre d'affaires existe et que ce centre d'affaires, il y a 9 commerciaux qui sont entièrement dédiés à la prise en charge des petites et moyennes entreprises. Et ces 9 commerciaux sont accompagnés par 2 apucos entièrement dédiés aux petites et moyennes entreprises pour prendre en charge vos préoccupations, vos besoins. Donc, au-delà de ces mesures que je viens d'énumérer tout à l'heure, il y a un accompagnement personnalisé en fonction de la situation spécifique, en fonction du besoin, en fonction de la préoccupation du professionnel. Donc, vraiment un traitement privilégié par rapport à cette situation. Donc, comme je le disais tantôt, au niveau de cette équipe à Coléa, il y a une expertise parce que c'est une équipe qui est entièrement dédiée aux petites et moyennes entreprises. Donc, ils sont réactifs et ils sont engagés parce qu'ils n'ont que ça à faire, prendre en charge les besoins et les demandes des clients professionnels. Et pendant cette crise sanitaire, nous savons que quand il y a un besoin qui est là, ça veut dire que le besoin, il est urgent, que le besoin, il faut qu'il soit traité rapidement. Donc, tout le monde, toutes les équipes vont s'impliquer pour vraiment traiter rapidement et répondre aux besoins, soit à vos besoins, soit par des conseils avisés, soit par un accompagnement qui correspond véritablement à vos besoins. Donc, voilà un peu décliné le dispositif qu'on a mis en place. Pour des besoins de contact, vous avez M. Badjakaria, le responsable de ce centre d'affaires dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui est situé à Coléa, sur la route du Niger, en face du restaurant Jardin de Guinée. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici les contacts. Il y a aussi Mme Haribo, Marie Salman, qui est aussi, elle est chargée d'affaires professionnelles, ainsi que toute l'équipe dont je viens de parler tout à l'heure, une équipe de 9 commerciaux, plus les 2 apicots. Et voilà, et tout le monde se tient à votre disposition. Et comme l'a dit Souma, au-delà des commerciaux, toute la BCGI, tous les collaborateurs de la BCGI sont informés de ces mesures d'accompagnement, de ces mesures de soutien, de ce plan de riposte que la BCGI a mis en place. Donc, vous pouvez contacter, si vous avez des proches à la banque, pour qu'ils vous en parlent.
À défaut, vous contactez vos commerciaux ou les personnes dont les noms et les contacts sont énumérés dans ce PowerPoint. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Nous tenons à votre disposition pour toute préoccupation ou toute question allant dans le sens de ces mesures de soutien et éventuellement toute autre préoccupation par rapport à vos relations avec la BCG. Merci de votre très aimable attention. Souma, je te repasse la main. OK, merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Barry, pour cette brillante intervention. J'avoue que si j'étais client, je n'aurais pas de questions à poser. Après, sincèrement, merci. Les mots étaient très clairs et justes. Voilà. On dit souvent que c'est quand ça ne va pas qu'on connaît ses vrais amis. Et aujourd'hui, c'est l'objectif de la BCG. C'est quand ça ne va pas aujourd'hui qu'on est encore plus proche de nos clients. D'où le déploiement de ce plan de soutien ou encore cette campagne d'intensité relationnelle. Parce qu'à la fin, comme aime le dire notre directeur général, le client ne retiendra que cette proximité dont on a fait preuve pendant qu'il était à un moment, dans ces moments les plus difficiles. En tout cas, merci à M. Barry pour cette intervention. Merci déjà à tous les participants pour votre vraiment aimable attention. Et nous allons passer à la phase des questions et réponses et que je vais naturellement gérer. Alors, la toute première question qui nous a été posée, le Camara Keletigui, il y a une question qui s'adresse à M. Barry pour les entreprises qui ont bénéficié. Allô, Sadou? Allô, Sadou, monsieur? Oui, Quelles sont Oui, je suis. Voilà, quelles sont les Ouais, je suis. quelles sont les mesures prises pour les entreprises qui ont bénéficié d'une avance sur facture et dont les activités ont été ralenties par la pandémie? Alors, c'est un peu le résumé de ce qu'on a dit, mais merci de le reprendre. Ou je peux reprendre? Oui, vas-y, s'il te plaît, Souma. Ouais. Alors, quelles sont les mesures prises pour les entreprises qui ont bénéficié d'une avance sur facture et dont les activités ont été ralenties par la pandémie? Allô? Allô, Souma? Oui. Alors, on a un souci de réseau. Tu m'entends? Allô? Oui, Sadou, tu m'entends? Oui, j'entends, ouais. Donc, la question concerne les entreprises qui ont bénéficié avant la crise sanitaire d'avance sur facture. Exactement. Et Donc, qui ont été touchés par la crise. Exactement. Donc, tout à fait. Donc, comme je le disais tantôt dans ma présentation, une avance sur facture, c'est une anticipation sur un encaissement une facture qui est bien identifiée, dont la date, le montant est connu, la date d'encaissement est connue d'avance. Donc, si entre-temps la crise sanitaire est intervenue, donc ça veut dire que voilà, l'entreprise est impactée certes par la crise, mais est-ce que son client à lui qui devait régler cette facture a été impacté? Donc, c'est de chercher à savoir est-ce que l'entreprise qui devait régler la facture a été impactée. Si l'entreprise a été… voilà, c'est là se trouve ma question, quoi. Est-ce que l'entreprise, parce que comme je le disais, une avance sur facture, le montant est connu d'avance et la date d'encaissement aussi est connue. Donc, si entre-temps, le professionnel ou la PME a été impacté par la crise sanitaire, mais son client qui lui devait cette facture doit régler à une date déterminée. Peut-être c'est la date d'échéance qui va être repoussée, mais forcément, elle finira par encaisser cette facture. Donc, j'aimerais bien que notre cher client qui a posé cette question nous apporte des précisions à ce niveau. Est-ce que son client, à lui, a été impacté par la crise sanitaire? Parce qu'il y a deux choses. OK, à supposer que oui, que son client à lui soit impacté.
et que son client ne soit pas en mesure de s'en acquitter et que lui également soit impacté. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer dans ce cas-là? Ben, on peut lui proposer une mesure d'accompagnement pour lui permettre de faire face, d'assurer la continuité de son activité. Si son activité n'a pas été complètement impactée, parce qu'il y a certaines PME quand même qui ont réussi à se réinventer. Quand je prends certains restaurants, pendant cette crise sanitaire, c'est vrai que les restaurants étaient fermés, mais ils se sont réinventés en faisant de la livraison, au lieu de que les gens ne viennent manger au resto, mais ils ont continué à faire de la livraison. Donc, on peut isoler cette avance sur facture dont il n'est pas en mesure d'honorer et ne pas lui faire supporter. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour les crédits d'équipement, c'est-à-dire lui accorder un moratoire, c'est-à-dire la date d'échéance est arrivée, il n'est pas en mesure de nous rembourser l'avance sur facture. On isolera l'avance sur facture et il va continuer ses activités, le temps pour lui de bénéficier du paiement de son client. Maintenant, si entre-temps, il a d'autres factures pour des clients qui ne sont pas impactés par la crise et qu'il nous fasse une demande, ben on sera toujours en mesure de l'accompagner pour lui permettre d'assurer la continuité de son activité. Et la facture que je suppose impayée parce que son client, lui aussi, a été impacté, va être isolée et on ne lui fera pas supporter des frais d'impayés sur cette facture, le temps pour lui de l'encaisser ultérieurement. Je ne sais pas si… Merci. Je crois que c'est clair. Si entre-temps il a des interrogations, il nous fera signe. Exactement. Mais voilà, pour cette première manche, c'est assez bien répondu. Alors, j'ai une deuxième question, c'est pour M. Barry et M. Baldé. Alors, nous avons Mme Diallo qui demande pourquoi, quand la BCGI valide, le FODIP a un autre comité pour valider. Voilà. Pourquoi, quand la BCGI valide, le FODIP a un autre comité pour valider. Elle propose qu'il y ait un système de validation pour les deux organismes pour alléger le process. Et deuxièmement, elle demande quelles sont brièvement les mesures de suivi et de contrôle mises en place par le FODIP. Alors, Baldé, Barry, c'est bien compris ou je reprends? Reprends s'il te plaît, Souma. Reprends une dernière fois. Alors, elle demande pourquoi la BCGI et le FODIP n'auraient pas un seul système de validation. Pourquoi il faut deux systèmes de validation? En gros, c'est ça la question. Voilà. Tu permets, M. Barry? Ouais. OK. Oui. Mais au fait, le FODIP lui-même, ce n'est pas une banque. Le FODIP, son métier, ce n'est pas la banque. Donc, le FODIP ne peut pas évaluer le risque en matière de crédit. C'est ce qui fait que le FODIP a signé un partenariat avec l'APB, l'Association des professionnels des banques. On a signé une convention de partenariat pour donner, pour donner la gestion de ce fonds, entre griffes la gestion, mais l'octroi au niveau des banques. Donc, ce sont les banques qui ont l'habitude classiquement d'étudier les dossiers de crédit, qui vont instruire les dossiers, mais la dernière validation revient au fond. Donc, je peux laisser Saïfon compléter ce passage. C'est ça l'idée, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas voulu qu'il y ait un seul niveau de validation. Exactement, ça répond en partie absolument à la question. Et la deuxième partie, c'est que nous faisons juste une analyse qualitative des dossiers. On ne fait pas d'analyse poussée. On laisse les banques faire leur travail, nous ne sommes pas des concurrents. Et le décret du président aussi est très clair. Tout le processus est géré par les banques au niveau de l'octroi du crédit et le comité de pilotage est là pour approuver. Donc, c'est un décret présidentiel. On est obligé de s'y conformer. Si on veut faire des aménagements, on doit le soumettre à l'acquis de droit. Mais pour le moment, bien sûr, on suit l'esprit du décret. Les banques sont souveraines dans l'approbation du crédit. Le comité de pilotage est juste là pour pouvoir valider. La deuxième question, c'était quelles sont les mesures de suivi de ces fonds-là. Nous laissons les banques aussi suivre leurs clients comme ils ont l'habitude de le faire. Maintenant, en cas de litige au bout d'impayés de plus de peut-être 6 mois, à ce moment-là, on pourra faire un comité de recouvrement et où les frais seront payés par le fonds. Mais pour tout ce qui est gestion clientèle, gestion du fonds, la banque s'en occupe jusqu'à ce qu'il y ait un litige au niveau de recouvrement. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Alors, elle demande également… Allô, vous m'entendez? Oui. Ça, tout. Voilà. Alors, elle demande également quelles sont brièvement
les mesures de suivi et de contrôle mises en place par le FODIP. Saïfon, c'est pour toi. Oui, c'est ça que je viens de dire en fait. C'est que les banques suivent leurs clients au jour le jour, y compris les rappels en cas d'impayé. Maintenant, au bout de si je ne me trompe pas dans la convention, c'est 6 rappels. À ce moment-là, il y a un comité de recouvrement qui est mis en place et les frais ne sont pas payés par la banque, mais payés à même le fonds via les fonds recouvrés. Et nous avons vraiment une vue d'ensemble du processus, mais nous voulons en fait, être le minimum impliqué dans le processus des banques. Minimum. Mais bien sûr aussi, il y a toutes les inspections de l'État qui sont là au niveau du FODIP, notamment la Banque centrale, l'inspection générale du ministère des Finances, etc. Donc, les fonds seront bien gérés, ça, ce n'est pas un problème. Mais on laisse les banques vraiment gérer leurs clients du mieux qu'elles peuvent, comme d'habitude. Ouais. Ok, merci Saïfon. Alors, M. Barry, est-ce qu'une clinique privée est éligible au plan de soutien de la BCG? D'abord, Souma, a priori, les cliniques privées font partie de notre cœur de cible parce que, comme je le disais lors de ma présentation, nous sommes une banque citoyenne. On souhaite financer des projets qui ont un impact social, qui ont un impact sur la communauté dans laquelle nous évoluons. Et une clinique a un impact parce que la clinique s'occupe de la santé de la population. Donc, si la clinique, forcément, bon, les cliniques quand même ne font pas tellement partie, ainsi que les pharmacies d'un secteur qui ont été sinistrés par la crise sanitaire. Parce qu'actuellement, dès qu'on a les moindres symptômes, on a peur, on court vers une clinique ou même on fait de l'automéditation, on va à la pharmacie, on prend de la vitamine C, on prend de Doliprane, voilà. Donc, si c'est prouvé par les chiffres que la clinique a été impactée, ben, nous sommes, voilà, la clinique bénéficiera des mesures d'accompagnement mises en place par la BCG. En sachant que les cliniques, comme je le dis, font partie de notre cœur de cible. Ce sont des activités qui ont un fort impact social dans notre communauté. Donc, je suppose que Saïfon, ça va être à peu près la même réponse pour toi. Absolument, oui. Les cliniques sont vraiment éligibles au fonds d'appui aux PME et les pharmacies aussi. D'accord. Alors, il y a une question, hein, Salou Barry, mais bon, moi-même, je vais répondre à M. Diallo qui demande s'il y a des frais pour faire une demande de soutien. Alors, on va lui dire non, il n'y a pas de frais. N'est-ce pas? Au niveau du FODIP, il n'y a aucun frais, non? Déjà, la BCG, c'est il n'y a non. aucun frais pour faire une demande. On ne peut pas vouloir faire une chose et son contraire. Déjà, il y a la gratuité au niveau des frais de dossier. Voilà, il y a les taux qu'on a revus. Donc, c'est des mesures d'accompagnement. Il suffit de soumettre la demande à votre conseiller et ça sera pris en charge rapidement. Parfait. Alors, il y a M. Camara qui demande, hein, qu'en est-il des PME qui ne sont pas à la BCG? Alors, avant que tu nous répondes, je dirais à M. Camara de venir. Soyez déjà client de la BCG. Bon, après, c'est pour rigoler. Mais ça, ils font d'accord. Voilà. Ouais, voilà, c'est l'occasion de venir à la BCG. Ouais, la BCG, c'est un partenaire privilégié, hein, l'une des plus grandes banques de la Guinée et tout. Mais nous sommes en train de signer des conventions avec toutes les banques. À date, on a une dizaine de banques et IMF qui ont signé. La liste va être mise à jour au niveau du site durant la journée. N'hésitez pas à nous appeler hein, sur le site, le numéro est sur le site du FAGE. Je vais le mettre aussi dans le chat pour avoir plus d'informations. N'hésitez vraiment pas. D'accord. Alors, Saïfon, je continue avec toi. Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour les entreprises du secteur informel? Oui, il y a des mesures qui sont en cours d'élaboration. Encore une fois, nous avons les mails liés par un décret présidentiel où le fonds balise à qui on peut donner cet argent-là. Par contre, nous sommes en train de faire des propositions pour que ce soit ouvert au secteur informel via les centres de gestion agréés et certains incubateurs aussi qui sont en charge de formaliser les entreprises. Nous allons soumettre ça très rapidement au niveau du ministère qui va ensuite le soumettre à qui de droit pour qu'on réaménage le décret si possible pour ouvrir ça au secteur informel. On sait que c'est le plus grand pourvoyeur d'emplois en Guinée aussi. Ils sont vraiment en fait une cheville ouvrière de l'économie guinéenne. Donc nous avons des recommandations qu'on va faire au niveau du ministère qui va le remonter à qui de droit.
Mais pour le moment, avec le décret actuel, nous ne pouvons pas financer le secteur informel. D'accord, c'est clair. Alors, Monsieur Barry, il y a Monsieur Barry Welia qui demande la différence entre crédit d'exploitation et crédit d'équipement. Ok, comme son nom, le crédit d'exploitation, c'est le crédit de trésorerie, c'est pour financer le cycle d'exploitation. Vous savez qu'une PME, une entreprise a des besoins et ces besoins dépendent de la nature de l'activité. Et la nature de l'activité elle-même dépend des différentes étapes. Donc, quand une entreprise est dans l'industrie ou dans le commerce ou dans les prestations de services, vous n'avez pas le même cycle d'exploitation. Le cycle se décline par le business model. Qu'est-ce que j'entends par business model? Comment je gagne de l'argent, c'est-à-dire comment je m'approvisionne. Et quand je m'approvisionne, si je suis une industrie, comment je fais mon exploitation dans l'industrie jusqu'à ce que je fais la vente. Quelqu'un qui est dans l'industrie, il achète la matière première, il stocke la matière première, il produit la matière première, il transforme la matière première, après il stocke et il revend. Donc, son cycle, il y en a au moins 5 voire 6 étapes. Quelqu'un qui est dans le commerce, il a trois étapes. Il achète, il stocke, il revend. Celui qui est dans les prestations de services, c'est 2 étapes et il est intermédiaire. Quand je prends les banques, nous sommes des prestataires de services. Les agences de voyage, c'est des prestataires de services. Les restaurants, c'est des prestataires de services. Donc, quand on finance ce cycle-là, ça, on appelle ça les besoins d'exploitation. Donc, on finance ça par du découvert, de la facilité de caisse, des avances en facture et des avances sur marché. Parce que tu as besoin de la trésorerie pour fonctionner. C'est quoi les besoins d'investissement? Les besoins d'investissement, c'est quand j'ai besoin de m'équiper, de renouveler par exemple un outil de production. Je suis une entreprise qui fait du transport de marchandises. J'ai besoin d'acheter des camions pour transporter mes marchandises. Je suis une industrie, j'ai besoin de machines de production. Je suis dans les mines, un sous-traitant minier, j'ai besoin d'engins de mine, des tractopelles, j'ai besoin de tractopelles, j'ai besoin comment on appelle, de machines gradeurs. Donc, voilà, pour ça, j'aurais besoin d'investissement. J'ai un besoin d'investissement. Donc, les besoins d'exploitation, c'est pour ma trésorerie, pour mon fonctionnement au quotidien. Mais les deux besoins, généralement, sont liés. Les besoins d'investissement et les besoins d'exploitation sont liés parce que c'est les besoins d'exploitation qui vont amener les besoins d'investissement. Parce que quand j'exploite mon outil de production, j'ai besoin de la trésorerie, mon outil de production finira par s'user, donc j'aurai besoin de renouveler pour m'équiper ou pour moderniser ou pour remplacer mon outil de production. Donc voilà les deux types de besoins auxquels les entreprises sont confrontées. C'est soit l'exploitation, je suis dans le commerce, donc j'ai besoin plus de trésorerie pour fonctionner, pas d'investissement parce que je fais de l'achat et de la vente. Je suis dans une industrie ou dans les mines, je peux avoir un besoin d'exploitation, mais aussi j'aurai un besoin d'investissement parce que j'ai besoin d'investir dans des engins de mine. Je suis dans les prestations de services, j'ai beaucoup plus besoin de trésorerie pour fonctionner que d'investissement. Donc, voilà les deux types de besoins. Allô? Oui. Alors, il y a Madame Si qui demande est-ce que nous devons soumettre notre dossier en ligne sur la plateforme Fagier avant le dépôt à la BCG ou après? Bon, nous, la BCG, on offre le choix aux clients parce que déjà, tous les commerciaux de la BCG ont reçu la checklist des mesures qui ont été, des critères d'éligibilité qui ont été annoncés tout à l'heure par Saifon. Donc, tous les conseillers commerciaux à la BCG ont déjà cette checklist. Et on leur a demandé déjà même d'anticiper, avant même que les clients ne viennent vers nous. Nous-mêmes, on a identifié dans nos fonds de commerce, en fonction de la baisse de l'activité que nous, parce qu'on a un indicateur en interne à la BCG, qu'on appelle les versements que les clients effectuent. Donc, si tes versements ont diminué, ça veut dire forcément tu as été impacté par la crise. Donc, nous, déjà, en interne, on a fait une requête pour identifier tous nos clients qui ont été impactés. Donc, les commerciaux vont les appeler pour voir s'ils remplissent ces critères-là et soumettre les dossiers. Donc, le FADJE leur laisse aussi le soin de eux-mêmes d'aller vers la plateforme, soumettre leurs demandes. Mais nous, au niveau de la BCG, on a anticipé, on est en train d'aller vers nos clients pour les amener à déjà
constituer des dossiers pour que nous puissions les soumettre à la plateforme pour étude. Exactement, c'est très bien. Et au niveau du FODIP, nous voulons aussi en fait alléger un peu le travail des banques. Donc, comme M. Paris l'a dit, vous avez le choix. Vous pouvez passer par la plateforme, nous allons vérifier la conformité de vos documents et ensuite nous allons transférer ça au niveau du point focal de la BCD qui pourra dispatcher au conseiller en gestion financière du client en tant que tel. Donc, vous avez le choix au niveau de la BCD. Les autres banques aussi ont leur propre process. OK. Alors, merci. Il y a M. Tunkara qui demande quelle est la date butoir du dépôt des dossiers pour les deux structures, Fagier et Bissigui? Au niveau du Fagier, nous n'avons pas de date butoir jusqu'à épuisement des fonds. Et pour le moment, nous avons environ, je dirais, 40 milliards disponibles, taux de décaissement d'environ, je dirais, 10 à 15%. Donc, il y a encore du jus. Nous voulons des dossiers quand même assez solides et des PME qui se battent, qui sont à jour au niveau de leurs obligations sociales et fiscales. Et nous allons privilégier des demandes raisonnables dans les bandes de 100 à 1 milliard. Les demandes de 10, 5, 8 milliards où c'est des fonds et c'est pour investir, malheureusement, nous ne pourrons pas leur donner ces fonds-là. Nous allons les appuyer, mais ça va être très au-delà de nos cordes. Par contre, s'il y a des compagnies, bien sûr, qui font un chiffre d'affaires de 60 milliards par an et qui demandent 10 milliards, à ce moment-là, c'est raisonnable. Nous pourrons voir qu'est-ce qu'on peut faire ou comment les assister autrement. Mais nous privilégions les PME pour pouvoir vraiment les financer. Et la plupart ont besoin de même un 100 millions pour les aider pour passer les 3 prochains mois. Donc, nous sommes prêts vraiment à les appuyer, à les accueillir dans nos locaux pour voir comment ils peuvent constituer leur dossier avant d'aller vers les banques ou vice-versa. À la suite de ça, il faut au niveau de la BCD, on n'a pas de délai. Je vais donner quand même pour il y a certaines mesures où il y a des délais. Quand je prends le taux exceptionnel pour les crédits d'équipement, c'est valable jusqu'au 31 décembre. La souscription au TPE, par exemple, pour les agences de voyage pour payer les billets ou pour les restaurants pour payer son plat, et ainsi de suite, ou dans un 3 mois, les 3 premiers mois, la souscription, et puis voilà, ça c'est dès la souscription, vous bénéficiez de la mesure de soutien. Par rapport à la gratuité aussi des frais de dossier, ça aussi, je disais tantôt, pour les 3 premiers mois, tous les frais de dossier sont gratuits, que ce soit les nouvelles demandes ou les anciennes demandes à la mise en place. Et jusqu'en fin d'année, ça sera 50% de la demande, 50% des frais de dossier qui seront gratuits. Donc voilà, c'est dans les mesures, j'avais énuméré, sinon a priori, il n'y a pas de délai. Et puis, en fonction de l'évolution de la crise, il y aura des mises à jour qui seront effectuées sur les mesures. On maintiendra certaines mesures, voire éventuellement, on va s'adapter. On est une entreprise résiliente. On va s'adapter en fonction de l'évolution de la situation. Peut-être certaines mesures seront maintenues, d'autres seront renouvelées, ou on mettra en place encore de nouvelles mesures. Mais prions Dieu que cette crise sanitaire soit derrière nous au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, quoi. Mais pas plutôt qu'elle soit devant nous, quoi. Voilà. Ouais. Merci. Alors, il y a une autre question. Alors, pourquoi exclure les clients ayant déjà des impayés auprès de leur banque, vu que le fonds est destiné à accompagner les clients en difficulté? Ces clients peuvent éventuellement avoir des impayés. Alors, je crois que c'est pour Saifon. Oui, je crois que dans les conditions d'éligibilité, justement, on a évoqué cette phase où le client ayant déjà des impayés n'était pas éligible. Alors, c'est la question du monsieur. Oui, c'est une très bonne question. En fait, on peut avoir des impayés, mais ne pas être en retard. Si vous êtes en retard de 2 ou 3 mois et vous voulez vous endetter encore pour un autre 200, 300 millions, ça ne fait pas de sens. Il faut que déjà la banque ait restructuré votre prêt, que vous ne soyez pas en retard au niveau de votre prêt, que vous soyez à jour. Ensuite de cela, vous pouvez demander d'autres fonds. Mais même en règle générale, on ne prend pas des fonds on prend pas des dettes pour payer des dettes. Hein. Ce n'est pas une bonne idée. C'est essayer de restructurer ce qu'on a déjà, voir comment la banque peut nous aider avant d'aller chercher des prêts supplémentaires. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut avoir des impayés,
mais ne pas être en retard. Si vous avez 100 millions avec la BCG, que vous êtes en train vous avez repoussé l'échéance de 6 mois, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en retard, mais vous êtes en restructuration. Je ne sais pas si M. Barry peut m'appuyer sur ce point-là. Oui, tout à fait. Au fait, l'idée de ce fonds, c'est vraiment pour soutenir, pour accompagner les entreprises qui ont été impactées pendant la crise sanitaire. Maintenant, si avant la crise sanitaire, ça trouve que tu es déjà en difficulté, vous avez vu, ça sera un peu difficile. Tu es déjà en difficulté avant même la crise sanitaire. Donc, la crise sanitaire ne fera qu'aggraver même cette difficulté. C'est ce qui fait que l'État a un peu réduit ce périmètre-là pour limiter aux entreprises uniquement qui ont été impactées pendant la crise sanitaire. Et comme il l'a si bien dit, vous pouvez avoir des difficultés pendant la crise, avant la crise sanitaire, mais des difficultés d'ordre passagère, c'est-à-dire des difficultés qui sont vraiment passagères, qui sont dues peut-être à un retard de paiement d'une facture. En tout cas, pas une difficulté structurelle, mais une difficulté conjoncturelle. Mais s'il se trouve que vous aviez déjà une difficulté structurelle, vous n'arrivez pas, vous avez enregistré plus d'un 3 impayés, vous êtes déjà en incident de paiement avec la banque, vous êtes je ne dirais pas en recouvrement, mais en tout cas, vous avez des difficultés pour honorer même vos engagements, vos précédents engagements, vouloir mettre de nouveaux engagements, en matière de banque, on appelle ça du soutien abusif. Donc, si on vous fait du soutien abusif, ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but, c'est vraiment d'aider les entreprises à faire face à cette crise et d'être résilientes et de sortir de cette crise. Mais si déjà avant la crise, vous étiez vraiment en difficulté, je ne pense pas que le fonds pourra vraiment vous aider à sortir de cette difficulté parce que toutes les entreprises, d'une manière directe ou indirecte, ont été impactées par cette crise. Si déjà avant la crise, vous avez été impacté, donc la crise ne fera qu'aggraver votre situation. Donc, même si vous bénéficiez de ce fonds, ce n'est pas évident que vous puissiez vous en sortir. OK. Bon, c'est clair. Hein? Alors, il y a un Bangoura ou un Sou qui pose une question qui fait rire. Est-ce que son entreprise peut être doublement éligible au crédit? Qu'est-ce qu'il entend par doublement éligible? C'est-à-dire aux mesures d'accompagnement de la BCG. Je suppose avoir 2 fois le même crédit ou avoir 2 fois deux crédits pendant la crise. Oui, mais qu'ils prennent déjà un crédit pour voir ce que ça peut lui... Tout dépend, toute demande, on peut étudier toutes les demandes. Tout dépend des besoins qu'il va exprimer. A priori, nous ne faisons pas de restrictions. Nous sommes en mesure, ça a été même la dernière mesure que j'ai annoncée, il y a un accompagnement spécifique, quel que soit votre besoin. Donc, voilà, qu'il nous fasse soumettre sa demande et on va l'étudier, on lui apportera une réponse appropriée à sa demande. Si c'est justifié, on traitera les 2 demandes, si c'est justifié. D'accord. Alors. Alors, est-ce que l'enveloppe octroyée est limitée? Est-ce que le montant qu'une entreprise peut avoir est limité? Alors, je lui dirais que ça dépend de la situation, mais les professionnels vont répondre mieux que moi. Bon, je pense que Saifon l'a évoqué tout à l'heure, c'est entre 100 millions et 1 milliard. Il est souhaitable que ça soit dans la fourchette de 100 millions, 1 milliard, quoi. Oui, en fait, ça dépend vraiment du chiffre d'affaires de la compagnie. Et encore une fois, c'est pour les besoins de fonds de roulement, hein, c'est pas pour investir. Donc, si tu fais 1 milliard de chiffre d'affaires et tu demandes 4 milliards, ça va être difficile de justifier que tu as besoin de 4 milliards parce que tu as une difficulté liée au Covid. Donc, je pense qu'il faut être quand même assez raisonnable, faire des demandes raisonnables pour permettre vraiment d'avoir accès aux fonds. Mais le décret dit que c'est 10 milliards maximum. Mais moi, si je reçois un dossier de 10 milliards, je sais que la BCG ne le fera pas, ils sont très pro, mais si une autre banque m'envoie 10 milliards ici pour un client, je veux me poser des questions. Voilà. Allez-y, monsieur Barry. Non, c'est bon, hein, c'est bon, tu as fait le tour, quoi. C'est des demandes vraiment pour payer les salaires.
Ça a même été bien spécifié, c'est pour payer les salaires, payer les loyers. C'est vraiment les frais de fonctionnement, ce n'est pas pour investir, c'est pour vous permettre de vous relever de cette crise. Voilà, payer les salaires, assurer la continuité de son activité, avoir un stock minimum pour pouvoir repartir. Voilà, c'est vraiment pour les besoins de fonctionnement, pas pour les besoins d'investissement, quoi. Voilà, en sachant que voilà, c'est un fonds de soutien et que les banques classiques sont là pour assurer la continuité des activités ou des relations qu'on a déjà avant même la crise sanitaire en termes d'accompagnement. Voilà. D'accord. Alors, un spectateur anonyme qui demande, est-ce qu'il est possible de financer, alors ça c'est pour M. Barry, de financer une PME qui a un bon de commande ou un contrat à disposition? Et quelles sont les conditions pour cela? Tout à fait, je l'ai évoqué tout à l'heure dans les besoins d'exploitation. Le bon de commande fait partie de type de financement que nous assurons parce que le bon de commande est considéré comme une avance sur marché. Donc, ça dépend de celui qui a délivré le bon de commande. Si c'est un tiré de qualité qui a pignon sur rue, qui est bien connu sur la place, il n'y a pas de raison. Si le bon de commande, c'est sur la base d'un contrat, tant mieux. Il nous met à disposition le contrat en domiciliant le paiement sur les livres de la BCG. Ben, nous, on est preneurs, quoi. On est preneurs pour accompagner ce client professionnel pour l'exécution de ce marché ou de ce contrat qu'il aurait éventuellement obtenu avec son client. Il s'agit de domicilier le paiement sous nos livres. Et nous verrons les caractéristiques de ce bon de commande, en sachant que nous avons la possibilité, si c'est des bonnes commandes d'une durée de 1-2 semaines, ça encore, on a un système très allégé. On a la possibilité de financer des bonnes commandes sur une période de 1 mois. Maintenant, si c'est des besoins qui peuvent être récurrents et que ce bon de commande peut revenir plusieurs fois, c'est-à-dire qu'avec ce même client, il a la possibilité d'obtenir d'autres bons de commande. Là, en ce moment, on mettra en place une ligne sur 12 mois, quoi, carrément qu'il pourra utiliser en fonction des bons de commande qui pourront être présentés. Mais si c'est un bon de commande ponctuel, ça, on pourra lui mettre en place sur une période de 1 mois. Voilà. Parfait, M. Barry. Alors, j'ai un autre de tes clients là, il est anonyme. Alors, il dit qu'il est une PME spécialisée dans les études d'ingénierie technique pour les entreprises minières. Et avec la crise, ses commandes ont été annulées. Et du coup, il n'a pas assez de fonds pour payer ses frais bancaires qui s'élèvent à l'ordre de 300 ou 400 000 chaque mois. Et quelles mesures pouvez-vous proposer pour son cas précis? Est-ce qu'il est possible d'annuler ou de réduire ou d'échelonner ses frais? Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il ne fonctionne pas du tout. Il n'a aucune activité. Apparemment, non. OK. Donc, dites-lui de se rapprocher de son conseiller. On va traiter ça spécifiquement. De se rapprocher de son conseiller clientèle, de poser le problème à son conseiller clientèle qui va nous remonter cela et puis on va trouver la solution. On va traiter ça en off. D'accord. Ouais. Bah, écoutez, à moins que Yatara ne me dise le contraire, mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Yatara, tu n'as plus de questions. Moi, chez moi, je n'en ai plus. Alors, il y a un témoignage. Un témoignage. Un témoignage, tu dois l'avoir. Monsieur Bitou, je vais bien le témoignage là. Ok. Alors, le témoignage de monsieur. Voilà, tout en bas. OK. Alors, monsieur Bigui Souba, bien avant la signature de cette convention BCG FODIP, nous avons eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de la BCG qui nous a permis d'honorer nos engagements dans un contrat signé en janvier 2020. Sans cet accompagnement, nous aurions été dans l'obligation d'arrêter au mois d'avril. C'est donc l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe. Voilà, donc c'est un témoignage d'un client, je ne dirais pas satisfait, mais un client soulagé qui remercie l'équipe de la BCG. Alors aujourd'hui, ce client qui nous remercie, vous autres partenaires qui nous écoutez, vous pouvez également le faire parce qu'il suffit que vous vous rapprochiez de votre conseiller ou encore de la banque
dans les 6 mesures du plan de soutien évoqué, il y a forcément une mesure qui va vous soulager d'un petit poids, quel qu'il soit. Voilà. Donc, je crois que nous avons fait le tour des questions. Moi, je n'en ai plus. Et en plus, on est dans le temps là. Il est exactement 12h30, donc on a prévu de l'achever. Alors, je vais demander à M. Barry, M. Baldé de remercier et je me permettrai de clore la session. Notre invité, M. Baldé, il est encore là? Oui, je suis là. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe de BCG, M. Barry, M. Souma, et toute l'équipe derrière. Alors, M. Baldé, on veut voir ta tête pour une dernière fois. Oui, oui, bien sûr, je vais activer ma caméra. Donc oui, j'aimerais remercier toute l'équipe, hein, M. Sadou Barry, M. Mohamed Souma et toute l'équipe derrière pour m'avoir invité le FODIP, le FAGE, pour ce webinaire qui s'est de très beaux échanges et nous allons continuer la collaboration pour les prochains mois et au-delà pour pouvoir aider nos PME et nos professionnels, Inch'Allah. Merci. Très bien. Donc, on te retourne l'ascenseur, hein, M. Baldé Saïfoula. Et merci à toi ainsi qu'à toute l'équipe du FODIP hein, pour ce partenariat et puis cet accompagnement pour réaliser ce premier webinaire. À l'attention de nos clients aussi, nous les remercions, clients ou non clients, pour tout l'intérêt qu'ils ont accordé à ce webinaire et qu'ils sachent que ce n'est qu'une première et que nous comptons utiliser ce canal par rapport à cette crise sanitaire pour marquer toujours notre présence, pour leur dire que nous sommes à leur côté, qu'ils peuvent compter sur nous, mais aussi les anonymes qui ont permis la réalisation de ce webinaire, qui sont dans les coulisses, dont on ne voit pas le visage, mais qui ont abattu un travail extraordinaire qui a permis vraiment la réalisation de ce webinaire, quoi. Merci à tous et puis Touma, à toi aussi pour la présentation. Voilà. Merci vraiment à tous les partenaires qui ont eu l'amabilité de participer à ce webinaire. Merci également à l'équipe d'organisation, merci au FODIP. C'est encore l'occasion de dire que la BCG reste à côté de sa clientèle, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas, pour vous qui avez assisté à ce webinaire aujourd'hui, à être ambassadeur de notre message vers d'autres clients ou pourquoi pas vers d'autres personnes qui ne soient pas forcément clients de la BCG. Mais aujourd'hui, sachez que la BCG est prête à accompagner ses clients ou accompagner tous les autres acteurs du secteur financier dans les règles de l'art. Encore une fois, merci à tous les participants. Après ce webinaire, les présentations que vous avez eues ici vous seront envoyées par mail, notamment à ceux qui ont eu à s'inscrire, vous seront envoyées par mail. Et la vidéo, le lien de téléchargement de la vidéo également vous sera envoyé par mail. Par contre, voilà, ça vous permettra de vous remémorer certains passages que vous avez certainement dû louper. Alors, l'a dit Sadou Barry tout à l'heure, c'est une première, mais nous vous demandons de rester connectés. Nous allons vous inviter sur d'autres sujets tout aussi brûlants que celui que nous avons évoqué aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre participation et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.